Malheureusement, en France, on n'en parle pas assez, que les médias français ne relaient pas assez cette information, qu'il y a aussi des violences policières et des crimes policiers qui sont commis en France. Donc aujourd'hui, la désinformation est un souci aussi par rapport à cette question des violences policières. Donc aujourd'hui, on est là pour dénoncer, pour alerter l'opinion publique de ce qui se passe en France. Il y a des ateliers avec différentes thématiques sur le racisme d'État, il y a des expositions de photos de gens qui ont subi des violences policières. Il y a Hassan Kodak qui a exposé ses photos. Il y a la CNT du mouvement social qui nous a soutenus. Il y a l'Assemblée des blessés, des gens qui ont perdu un œil à la suite de tirs de flashball par des policiers. Il y a le mouvement de l'immigration des quartiers populaires qui est là. Donc tout ça, tous ces ateliers sont là, sont mis à votre disposition pour pouvoir vous informer. Et dans la journée, il y aura une restitution de tout ce qui s'est dit. L'État est sourd, noir, et fait semblant de ne pas voir nos putains de galères, cette putain de misère qui chaque jour nous consume. On traîne tard le soir et on chope des rues et y'a pas de sécu, donc mec t'as pas de soin. On veut la révocation car les dirigeants nous ont zappés. Et si on se débrouille comme on peut par le vol ou le tir autodidacte, on compte pas sur eux, c'est pas ta squad supérieur à Watt, on roca pour le taf car y'a un plateau de l'emploi. Chez nous y'en a marre, le moral est trop bas et toute la journée on fume de la drogue douce et on se tue la santé. Certains se font au parquet, on poste à notre télé, on voit les fouilles au corps, totale humiliation. Ce reste toute ma clique sont mes fréquentations. Pour mon entourage et ceux de ma génération, ceux qui partagent ma passion, ceux qui passent taille aux générations, ceux pour qui y a pas de liberté, ceux qui n'ont pas de lobby. Je vais tous vous dédicacer, un soutien de plus, leur plan est cassé. Celui de diviser pour mieux régner, ne pas se laisser avoir par la bête. Ceux qui te mettent le bâton dans les roues, mon gros terre, je les roule. Avec un watt, je leur dis haut et fort, fuck your life. Hannibal Seres. Donc le choix des artistes qu'on a voulu, ce sont essentiellement des jeunes des quartiers parce que à travers leurs textes, ils racontent leur vie au quotidien. Et pour nous, il était important et essentiel qu'ils soient là, et qu'on les entende et qu'on se soucie d'eux parce que ça fait de nombreuses années que dans les quartiers, ils se font tuer, ils se font humilier par la police, ils se font maltraités. Au-delà de la violence physique, il y a aussi la violence des mots, la violence du racisme, la violence... et ça, c'est important de le dire. Donc voilà, c'est important qu'ils soient là aujourd'hui. Et c'est pour vous qu'on est là, c'est pour la nouvelle génération, qu'on ne doit plus se laisser faire, qu'on ne doit plus ne rien laisser passer. Parce qu'aujourd'hui, il y a urgence. Notre police assassine vraiment en France. Et c'est la vérité, ce sont des faits. Il y a des familles de victimes ici. La famille d'Houssine Bourras qui a été tuée d'une balle dans la tête. La famille de Wissam El Yamni. Mon frère Amin Benkounsi qui a pris une balle dans le dos. Il y a la famille de Laoussine Aïtoungar qui s'est pris 5 balles devant chez lui. La famille de Amadou Koumé qui a été étouffé, maltraité, tabassé à mort. La famille de Wissam El Yamni tabassé par 26 policiers. Ça, on n'en parle pas assez en France. Et effectivement, ça existe dans d'autres pays. C'est peut-être beaucoup plus grave ailleurs, mais c'est pas parce que c'est beaucoup plus grave ailleurs qu'on doit se laisser faire et qu'on ne doit rien dire. Donc aujourd'hui, on a décidé de nous rassembler. L'Assemblée des blessés, des gens qui perdent un œil à la suite d'une manifestation et qui n'obtiennent aussi pas justice. On s'est rassemblés, il y a une convergence, il y a un début, il y a quelque chose qui est en train de se former aujourd'hui ici, qui est en train d'émerger. Et ça, c'est important de le dire parce que les quartiers, nous, tout seuls, on ne nous entendra pas. On a besoin de cette convergence avec les gens qui militent, avec les gens aussi qui se font maltraiter et qui subissent depuis plusieurs mois des violences policières. Ils sont là, ils nous ont aidés pour l'organisation de cette journée. Je les remercie. Ça fait quelque temps qu'on organise ça. Et vraiment, il faut qu'il y ait convergence. Et cette journée, l'aboutissement de cette journée, ça sera l'Observatoire national des violences policières. On a besoin de vous.
On a besoin que vous soyez là, de filmer la police à chaque fois que vous constatez qu'elle se comporte mal. On a besoin de vous, on a besoin que vous laissiez plus faire. L'Observatoire national des violences policières, ça va permettre de recenser les victimes de violences policières, mais les victimes de crimes policiers, et de les montrer du doigt, ces policiers qui commettent des actes de barbarie. C'est le nombre de 15 morts par an, tués entre les mains de la police, dans la totale indifférence. L'ONU a dénoncé la France pour cette impunité policière. Donc aujourd'hui, on est tous concernés. Ce ne sont plus que les Noirs et les Arabes, mais c'est tout le monde. Parce que qui nous protège de la police aujourd'hui en France? Condamnez vos assassins,